Qu'est-ce qui explique la présence de Mastercard à cette cérémonie? Eh bien écoutez, tout simplement parce que Mastercard, on est absolument au cœur de l'innovation des moyens de paiement électroniques. Chez Mastercard, nous aspirons à avoir un monde sans cash. Pourquoi nous aspirons à avoir un monde sans cash? Tout simplement parce que le cash est injuste dans les sociétés. On est arrivé à un stade où vous avez en Afrique subsaharienne moins de 10% de population bancarisée. Et c'est justement à cause du cash. Si on transforme la société et qu'on arrive vers une société où l'adoption et l'usage des moyens de paiement électroniques est beaucoup plus important, la société sera beaucoup plus juste. L'argent restera auprès des banques et ne circulera pas au niveau de la rue. Et les banques, comme le disait d'ailleurs si bien un des intervenants, seront à même à pouvoir faire des prêts à la fois aux consommateurs et à la fois aux entreprises. Et bien entendu, ça va développer l'économique. L'un des réels problèmes de l'Afrique, c'est la faiblesse de la bancarisation. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Concrètement, comment est-ce que Mastercard permettra que cette bancarisation touche le plus grand nombre de populations? Quels sont aussi les outils techniques que Mastercard pourra utiliser? Dans cette dynamique, nous devons absolument travailler en partenariat. Mastercard, elle est présente dans 210 pays avec un réseau de 26 000 institutions financières. C'est 2 milliards de consommateurs qui ont cette carte-là et c'est 36 millions de commerçants qui l'acceptent. Il est clair qu'il faut une volonté également gouvernementale. Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements qui, eux, veulent la dématérialisation de ces espèces qui circulent, qui, eux, veulent avoir, qui sont même très souvent en train de distribuer des aides sociales qui sont distribuées au jour d'aujourd'hui d'une manière assez manuelle ou par chèque, qui pourraient être dématérialisées. Mastercard, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est son expérience au niveau mondial qu'elle amène en Afrique. Et puis je vais vous dire, maintenant l'Afrique est en train de se mettre debout. C'est fini cette Afrique d'assister. Vous avez au niveau de l'UEMEA et vous avez particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire par exemple, récemment encore, nous avons lancé un programme de cartes qui s'appelle la carte Perfecta avec la Caisse nationale des caisses d'épargne. Cette carte Perfecta, monsieur, elle était émise en moins de 5 minutes. Vous donnez votre passeport ou votre carte d'identité et on vous remet une carte, 5 minutes. Elle a été lancée où? Pas à Paris, pas à New York, à Abidjan, le 20 février. Au niveau de la région de l'UEMEA, vous avez la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui a initié un programme depuis à peu près l'an 2000, 2005, lancé le fameux groupement interbancaire et monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce groupement-là possède des centres de traitement à haute technologie qui vont permettre d'accompagner la sous-région de l'UEMEA, c'est-à-dire les 8 pays, sur le plan technique, qui va permettre d'accompagner, sur le plan technique donc, l'émission massive de cartes. Mais encore une fois, Mastercard ne peut pas le faire tout seul. Nous devons tous travailler main dans la main, avec les gouvernements, avec les commerçants, avec les centres de traitement, même avec vous, messieurs les journalistes. Vous êtes là pour éduquer le citoyen sur l'intérêt d'utiliser une carte de paiement par rapport aux espèces. Quand on perd son argent, il est perdu. Quand on perd sa carte, on perd un bout de plastique. On ne perd pas son argent. Un autre problème que les Africains soulèvent souvent, c'est la question de la sécurité. Qu'en est-il réellement? Ou comment vous appréhendez cette question-là? Eh bien, écoutez, la sécurité, effectivement, c'est un point névralgique. C'est peut-être le premier obstacle à l'adoption et à l'usage des moyens de paiement électroniques. Cependant, on est arrivé à des niveaux maintenant, au niveau je dirais des systèmes de monitoring de la fraude, qui fait que le niveau de fraude sur les moyens de paiement électroniques sont beaucoup moindres que les fraudes sur l'argent volé ou les crimes même occasionnés parce que la personne, elle a des billets à la sortie par exemple de la banque ou à la sortie quand il a vendu tous ses légumes, tous ses produits, un petit commerçant, il a plus de risques. S'il n'a que des reçus de tickets, le voleur ne peut rien faire avec ça. Par contre, s'il a du cash dans ses caisses, le voleur, il peut beaucoup avec ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas difficile. Ça commence d'abord
à l'interaction, à la première interface avec ce citoyen-là. Et ça commence par celui qui donne la carte, celui qui doit éduquer le citoyen sur le niveau de sécurité de ces cartes-là, le rassurer, lui dire que s'il paye avec cette carte-là, il n'a pas de souci. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il donne le code confidentiel à tous ses amis et à tout le monde. Il doit le garder dans sa tête. Mais c'est une question d'éducation. Mais le niveau de sécurité au niveau de la monétique, c'est de l'histoire ancienne. Il y a suffisamment de systèmes de monitoring pour minimiser les risques de fraude qui fait que ça devient maintenant un coût qui fait partie du reste des coûts dans le système et non pas quelque chose de majeur. Vous nous parliez d'une opération que vous développez ou que vous avez développée avec le gouvernement nigérien. De quoi s'agit-il réellement? Le gouvernement nigérien voulait absolument prendre à bras le corps la problématique de l'inclusion financière. Et ils se sont dit, il faut qu'on mette en place une méthode radicale. Cette méthode radicale, ils se sont dit comment faire. Et on a travaillé donc, Mastercard a travaillé avec la direction nigériane des cartes d'identité nationale pour dire ok, pourquoi pas, puisque tout le monde a sa carte d'identité dans sa poche, puisque la carte a un format de carte bancaire, eh bien de faire une carte 2 en 1. Carte, d'un côté, il y a le sceau du ministère de l'Intérieur pour dire que c'est la carte d'identité nationale. De l'autre côté, il y a le logo Mastercard pour dire que c'est une carte de paiement. 7 banques vont émettre cette carte-là, au choix du consommateur ou du citoyen de choisir cette banque. Ensuite, cette carte-là va pouvoir recevoir tous les dons, va pouvoir recevoir des transferts d'argent, va pouvoir recevoir les bourses pour les étudiants. Et c'est comme ça que petit à petit, on habitue le consommateur final, le citoyen à utiliser ces nouvelles méthodes de paiement. Comment est-ce qu'une carte, si vous voulez, de l'espèce dématérialisée peut permettre à un citoyen de retrouver sa dignité? Aujourd'hui, la problématique en Afrique, vous l'avez très bien dit en introduction de cet entretien, il y a un très bas niveau de bancarisation. Il y a un très bas niveau de bancarisation parce que les personnes qui gagnent entre 2 et 4 dollars ou qui gagnent moins de 2 dollars par jour, les banques n'en veulent pas. Elles sont touchées dignement. Dans leur dignité, elles sont touchées. Lorsqu'à cette personne, vous lui dites « vous êtes important pour moi, je vous donne une carte et c'est votre compte bancaire. Vous pouvez payer avec, recevoir de l'argent et même économiser. » Vous lui donnez quelque part un peu sa dignité. La monétique ou les moyens de paiement électroniques encouragent le consommateur à ouvrir des comptes bancaires. La monétique également, ou les moyens de paiement électroniques, permet de réduire de manière significative la taille de l'économie informelle. Quand la taille de l'économie informelle elle est réduite, ça veut dire qu'on rentre dans une économie formelle. En rentrant dans une économie formelle, l'État a plus de revenus émanant des taxes et des impôts. L'État ayant plus de taxes et d'impôts en matière de revenus peut réinvestir au niveau du pays par rapport aux infrastructures nécessaires pour un développement de long terme, sain et durable. Ça, c'est sur le plan de l'informel qui se réduit, la taille de l'économie informelle qui se réduit. L'autre, disons, vision ou l'autre regard, c'est sur le fait que le consommateur est encouragé à ouvrir un compte bancaire. Et comme je le disais à un moment donné, le fait que les banques aient plus d'argent, il ne reste pas dans la rue, il n'est pas sous le matelas, il est dans les banques. La banque peut réinvestir et encore une fois, il y avait un intervenant qui l'a très bien démontré, financer donc l'économie, que ce soit la consommation ou que ce soit les entreprises pour la production. Est-ce que vous avez un appel pour les Africains, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains quant à la monétique et au développement de l'Afrique, leur continent? Je dis simplement, parce que je suis africain moi-même, je dis que maintenant l'Afrique, il est temps qu'on soit debout. On n'est pas des assistés. On peut travailler ensemble, main dans la main, et relever ce défi du 21e siècle qui est l'exclusion financière. La technologie, elle est là. La technologie, même made in Africa, elle est là. Et on peut travailler ensemble pour faire de ce made in Africa, permettre la croissance économique, qui est une croissance économique beaucoup plus juste et beaucoup plus inclusive pour la population en Afrique. En tout cas, moi, j'y crois fortement et je me languis de travailler avec nos frères africains
pour atteindre cet objectif-là.